Je m'appelle Artise et je suis artiste peintre. Je peins au couteau à peindre, en voilà un. Et je peins à la peinture à l'huile. Je décrirais ma peinture comme une peinture instinctive, qui est très liée à l'émotion et à la couleur. Je ne sais jamais ce que je vais peindre à l'avance, ou assez rarement, et c'est plus une couleur qui va entraîner une autre couleur. La couleur pour moi, c'est vraiment la vie, c'est le mouvement. Pour moi, une toile, ça ne peut que bouger, parce que sinon, ça devient un objet quelconque. Pour moi, une toile, ça doit bouger, vibrer. Quand vous regardez par exemple une prairie comme cette toile-là, vous devez sentir le vent dans le champ, avoir envie de vous coucher dans l'herbe. Enfin, il faut que ça soit pas quelque chose de statique, mais quelque chose justement qui vive. Donc c'est ça qui est important pour moi dans ma peinture, et c'est pour ça aussi que c'est vraiment de la création et que je ne travaille pas avec une photo que je copie, parce que je pense que ça figerait justement mon travail, et c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être emmené par la couleur, de vous emmener aussi avec moi dans la toile, que vous ressentiez de la profondeur, de la perspective, et puis ce mouvement qui est si cher à la vie. Je suis née avec un handicap, avec ce qu'on appelle un nystagmus congénital et un strabisme, ce qui fait que très longtemps, et encore parfois maintenant, j'ai tout le temps un mouvement, les objets, mon environnement peut bouger, et du coup je suis dans cette mouvance, en tout cas dans mes toiles, je la représente. Alors quand je peins, la plupart du temps, je pense à rien, je mets de la musique, très vite je me mets dans ma bulle, je pense à rien, je pense même pas vraiment à la toile. Je me laisse bercer par mon couteau et par les couleurs qui s'ajoutent. La peinture pour moi c'est un échappatoire, c'est ma vie, voilà, c'est ma respiration, et non, j'ai aucune peur de l'échec, j'ai aucune peur de rien quand je peins. Au contraire, même il peut y avoir des grossières erreurs sur une toile, c'est jamais grave. Alors que dans la vie, je peux être des fois un peu plus inquiète, plus angoissée, je ne suis jamais en peignant. Je dirais que l'inspiration, elle vient vraiment de partout, effectivement, d'une balade avec mon chien, d'une promenade au bord de la plage, d'un voyage, mais aussi d'Internet, forcément, d'Instagram. Ça peut être des fois juste une couleur où je me dis « Ah, cette couleur est super, j'aimerais bien l'associer avec telle autre ». Ça peut être une personne qui marche dans la rue d'une certaine manière et que ça va se figer dans ma tête, et après je vais la ressortir sur une toile. Ça peut être aussi voilà, une perspective en contre-plongée d'arbres en me promenant dehors. Je dirais l'inspiration, elle est partout. Elle est tous les jours, elle est tout le temps. Ça fait des cases dans la tête, et puis un jour ça ressort. Comme je peins depuis quand même très longtemps, il y a tous les ans des toiles qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais bon, là j'ai choisi celle-là, qui est un grand format, qui a été présentée au Salon d'automne il y a maintenant 2 ans. Je trouve qu'il représente assez bien ma peinture et ce que je veux faire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. D'abord, c'est vraiment un fond très coloré, et puis petit à petit, dans les premiers plans, les fleurs se détachent, se mettent en mouvement. C'est surtout ça qui m'intéresse dans la peinture, c'est qu'on ait vraiment envie de plonger dans le champ et qu'on ne se dise pas que c'est une peinture figée, mais qu'on est dans la nature. J'ai commencé à peindre, j'avais 10 ans, donc ça fait déjà un petit moment que je suis tombée dans les pots de peinture. Je me suis inscrite à un cours de peinture d'une MJC qui était à côté de chez moi. J'aimais toujours dessiner, j'aimais aussi redécorer les meubles dans ma chambre. Enfin, j'ai toujours été attirée par la peinture et la couleur. Je sais que dans mon cours de peinture, quand j'avais justement 10 ans, je me suis tout de suite mis à peindre au couteau. J'étais la seule élève à le faire. J'étais attirée par cet instrument et je ne l'ai jamais quitté. Et j'ai finalement appris à dessiner après avoir appris à peindre au couteau. Je sais pas, peut-être parce que j'aimais beaucoup la peinture de Van Gogh, ou même après de Monet, j'ai toujours été attirée peut-être par les impressionnistes. Jamais de pinceau, jamais de brosse, déjà parce que je suis une flemmarde, et quand on peint à l'huile, laver les pinceaux, c'est une vraie galère. Donc non, le couteau c'est facile, il suffit d'un sopalin pour l'essuyer. Et non, je fais tout au couteau. Après, quand je dis tout, je fais plutôt rien au pinceau et à la brosse. Je peux utiliser mes mains, mes doigts pour ajouter des choses sur la toile. Je peux utiliser des plastiques, des morceaux de tissu, des bouts de carton, mais pas de pinceau, pas de brosse.
Oui, j'expose un peu partout, en Touraine parce que c'est là que j'habite, mais j'essaye aussi de me déplacer, d'aller au plus proche de ma clientèle. Donc je vais sur Paris, je vais sur la Haute-Savoie, je vais sur Nantes. Le mieux, c'est d'aller sur ma story à la une avec mes dernières infos pour savoir où me trouver. Vous pouvez retrouver mon travail sur mon site internet artise.fr. Là, c'est moi qui m'occupe complètement de la vente. C'est surtout à destination de ma clientèle française et européenne. Normalement, en moins d'une semaine, vous avez la toile chez vous. Et sinon, pour la clientèle internationale, je passe par une plateforme qui s'appelle Singular. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Pinterest.